C'est la citadelle de la droite d'Ange-Santigny depuis 31 ans et l'opposition voudrait bien la conquérir en 2026. Hier soir, les partisans de Calvin Sem et 365 ont présenté leur démarche boulevard Wilson. Calvin Sem, c'est un principe, c'est le principe de l'union des forces, une seule liste, c'est ce qu'on évoquait, c'est le principe de l'élargissement. Il est illustré ce soir et il sera encore plus illustré largement dans les jours à venir. Et puis c'est le principe d'une dynamique. Autour du militant Femagorsiga Jérôme Sévéon, plusieurs personnalités bien connues des Calvais, Dominique Bianconi du Sbeliu Galvez, le restaurateur Serge Rico ou encore Bernard Giudicelli, l'ancien président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Dans le public, Marie-Jeanne Andréani, suppléante de Jean-Félix Acquaviva aux dernières législatives, était également présente. En 2020, l'opposition n'avait pas réussi à s'unir. Les listes de Jérôme Sévéon et de Claudine Rabona avaient totalisé, à elles deux, près de 45% des suffrages. Cette fois, une liste unique affrontera le maire sortant dans une volonté de rupture avec la majorité. Beaucoup de projets et beaucoup d'argent ont été dépensés sur des projets qui sont à côté de la plaque et qui ne vont pas changer le quotidien des Calvais et encore moins développer le fond de notre ambition politique, c'est-à-dire une vie à Calvi toute l'année. Sortir de cette bipolarité où on a une station balnéaire qui se réveille en période estivale puis qui s'endort l'hiver. Face à lui, l'indéboulonnable Ange-Santigny rallie des figures de l'opposition. C'était le cas du nationaliste François-Xavier Acquaviva en 2020. Il sera à nouveau à ses côtés cette année. Conseiller municipal de 2008 à 2014 et membre du PNC, Stéphane Serre a rejoint lui aussi les rangs de la majorité en bonne place, selon ses mots. Il précise qu'il s'agit d'un choix personnel et non partisan. Avec ce nouveau ralliement nationaliste, Ange-Santigny élargit encore son assise. Élu pour la première fois en 1995, il n'a pas lancé officiellement sa campagne, mais se dit serein. En 2026, nous revenons effectivement à une composition classique des forces en présence, une majorité sortante qui a un bilan à défendre, des projets, et une opposition qui est dans son rôle, qui va critiquer le bilan de la majorité sortante et qui va proposer bien sûr des projets pour l'avenir. Mais en politique, lorsqu'on additionne 2 et 1, ça ne fait jamais 3. Ça fait plutôt 2,5, donc ça n'est pas ça en tout cas qui nous inquiète. Logement, tourisme, développement de la ville et offres culturelles à l'année, les thématiques de cette campagne seront variées. Les près de 4000 électeurs ont 2 mois pour choisir leur candidat.